Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la ville de Kryvyi Rih, à l'est de l'Ukraine. C'est une opération aérienne chirurgicale que les hommes de M. Vladimir Poutine viennent de faire ce soir-là même. Et l'on nous apprend que pour le moment, le bilan fait état d'un individu envoyé au repos définitif et 14 autres envoyés à l'hôpital, c'est-à-dire blessés dans cette opération aérienne de haute précision. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais, vous savez, le plus souvent, on dit que les conseils ne sont pas importants. Ce sont les conséquences de nos actes qui sont plus importants que les conseils donnés par les gens. Vous vous souvenez? À l'approche de Noël, à une semaine d'aujourd'hui, j'ai fait une émission où je vous ai fait part de la demande du président en exercice de l'Union européenne. Parce que, vous savez, l'Union européenne, c'est la présidente tournante. Monsieur Viktor Orban. Viktor Orban, d'abord, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes émissions, mais aussi partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le but est d'informer le maximum de gens. Et je vous invite également, nous avons une nouvelle page Facebook qui s'appelle le Géopolitologue. Donc, si vous êtes intéressé, vous jetez un coup d'œil là-dessus. Ce sont les mêmes émissions. Et vous écrivez dans votre barre de recherche. Si vous avez un compte privé ou vous avez une page, voilà, vous écrivez dans votre barre de recherche, le Géopolitologue, vous verrez ma page. Vous vous abonnez là-dessus, ça vous prendra juste qu'une seconde, d'accord, ou une minute s'il faut, voilà. C'est pour vous dire que ça ne prend pas assez de temps. Et puis, vous continuez le visionnage de l'émission. Alors, je reviens à nos moyens. Monsieur Viktor Orban, donc le président en exercice de l'Union européenne, nous a informé qu'il a appelé Vladimir Poutine. Il lui a supplié en lui proposant un cessez-le-feu pour le Noël. J'ai fait une émission là-dessus, vous vous souvenez? Monsieur Orban nous a aussi informé qu'il a appelé, il a fait part de cette proposition à M. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour qu'il y ait un cessez-le-feu pour le Noël. Et moi-même, en faisant mon analyse, je vous ai dit que si ils avaient accepté, ça pouvait être un début de cessez-le-feu avant d'appeler le bloc occidental et la Russie, une fois pour toutes, autour de la table pour négocier la paix durable. Et malheureusement, le même Orban nous a informé que malheureusement, la partie ukrainienne a rejeté la demande. Par après, le Kremlin nous a informé que Viktor Orban avait proposé à Vladimir Poutine un cessez-le-feu pour le Noël. Donc, aujourd'hui, et la Russie, en réponse aux actions aériennes dans les villes frontalières russes, c'est-à-dire les villes qui font frontière avec l'Ukraine, vous savez, l'Ukraine ne cesse d'augmenter, n'est-ce pas, la pression des drones et des missiles dans ces villes-là. Donc, en représailles de ces actions, la Russie a décidé effectivement de mener des opérations aériennes, hein, aussi de l'autre côté de l'Ukraine, pour leur dire, vous n'êtes pas les seuls sur la piste. Ce que vous faites dans nos villes frontalières, nous allons faire de même. Il n'y a plus question de Noël, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc, là, ce sont les humanitaires ukrainiens qui nous parlent en disant, pendant que le monde s'apprête à fêter Noël, la Russie continue de faire pleurer les Ukrainiens. Ça me fait rire, sincèrement.
Ça me fait rire. Parce que vous, on vous a proposé un cessez-le-feu pour Noël. Vous avez dit non. Votre président a dit non. Et donc, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Et après même que votre président ait dit non, il a mené des opérations à l'approche même de ce Noël-là. Il a mené des opérations dans les villes frontalières russes. Donc, pensez-vous que la Russie va stopper ses actions pour dire que c'est Noël? Non. Les bâtiments qui sont touchés, les gens qui sont inquiets, les gens qui sont touchés sur dans les villes russes, ben, eux, ils n'ont pas le droit de fêter Noël. Ils n'ont pas le droit d'être tranquilles pendant Noël. Ben, bien sûr. Mais vous n'avez pas pensé à cela. Donc, ne dites pas aujourd'hui que pendant que le monde s'apprête à fêter Noël, la Russie continue à faire pleurer lui. Moi, ça me fait... Sincèrement, je me dis, ces gens-là, ils ont perdu la tête. D'accord? Un individu envoyé au repos définitif et 14 à l'hôpital, d'accord, à l'infirmerie blessée, je veux dire, dans une opération aérienne de haute précision à Krivirich. Donc, on nous dit ici que... cette ville, avant l'opération spéciale militaire en 2022, était peuplée avec 600 000 habitants. Donc, ça vous dit que c'est une grande ville. Ce n'est pas une petite ville. Une ville de 600 000 habitants. C'est une immense ville. C'est l'une des plus grandes villes de l'Ukraine, d'ailleurs. Donc, avant le lancement de l'opération spéciale. Mais aujourd'hui, bon, la ville est en train de se vider de ses substances. C'est comme la ville de Kurakhov, c'est comme la ville de Pokros. Nous allons en venir là-dessus. Là. Donc, a déclaré M. Alexandre Vilkouï. Il dit, je cite, « Alors que le reste du monde célèbre Noël, les Ukrainiens continuent de subir les attaques incessantes des Russes. » A déploré ce télégramme le commissaire ukrainien aux droits humains, Dimitri Lubenet. Monsieur le commissaire, comme je le disais tout à l'heure, si votre patron voulait, évidemment, on n'allait pas assister à cela. Ça aurait profité à tout le monde. Un cessez-le-feu pour Noël. Mais vous avez dit non. Et quand vous avez dit non, vous avez commencé à frapper la Russie. Et donc, ne venez pas pleurer. Ne venez pas dire, oh non, c'est immonde, c'est immoral. Il devrait quand même penser à Noël. Non, c'est vous qui avez commencé. Si vous aviez pensé à Noël, eux aussi, ils allaient penser à Noël. Mais vous n'avez pas pensé à Noël. Donc, comment voulez-vous qu'eux, ils pensent à Noël? Donc, pour les Russes, Noël ou pas, nous, on continue notre opération spéciale. Nous continuons de répondre aux attaques incessantes de l'Ukraine, aux envois de drones, aux envois de missiles dans notre espace aérien. Voilà. Ce sont les conséquences de vos actes. Krivirich a été fréquemment la cible d'attaques aériennes russes, n'est-ce pas, depuis le début de l'opération spéciale militaire en 2022. La ville se trouve à environ 80 km de la région de front. Voilà. C'est ça. C'est œil pour œil, dent pour dent. Demain, c'est Noël, non? 25. Et donc, même si cette nuit-là, les Ukrainiens font des actions, demain matin, la Russie va faire aussi des actions. En pleine fête même de Noël, la Russie va faire des actions de représailles. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas profiter d'une situation et quand les gens répliquent, vous dites non, ils ne doivent pas le faire parce que... Non, non, c'est pathétique. C'est ça. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici donc ce qui s'est passé dans cette ville. Ça, ce sont les premiers bilans. Hein. Voilà, parce que après, on va encore évaluer s'il y a plus de gens envoyés au repos définitif ou envoyés à l'infirmerie. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est pourquoi on dit la guerre est toujours sale. Donc, ceux qui n'ont pas compris le sens de cette phrase, je pense qu'ils vont le comprendre. C'est ça. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.